ça. Aujourd'hui, je prends moins de 10 minutes pour vous expliquer le comparatif en anglais, donc son usage. Donc mon challenge, c'est de pouvoir vous l'expliquer en moins de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à me chronométrer et à me féliciter si j'ai réussi ce challenge. Allons-y. Pour moi, le comparatif, c'est comme effectuer une recette de crêpes. C'est facile, mais il faut respecter les ingrédients, le dosage, les consignes, et le résultat ne peut être que bon. Donc, dans notre comparatif, la première question à se poser, c'est de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de 3 choses. First one, 2 éléments. 2 persons, 2 things, 2 situations, 2 cities. Il faut 2 éléments pour pouvoir comparer l'un et l'autre. Second one, un adjectif. Un adjectif qui va qualifier les 2 éléments que vous voulez comparer. Donc on peut avoir exemple, big, tall, important, intelligent, clever, happy, crazy, etc., etc., qui va qualifier ces 2 éléments. Third one, le petit mot then. Le petit mot then va permettre de relier les 2 éléments dans une comparaison. Très très simple, non? Pour conclure, vous avez aussi besoin de garder à l'esprit que vous avez 3 types de comparatifs. Le comparatif de supériorité, le comparatif d'infériorité et d'égalité. Commençons par analyser le comparatif de supériorité. Exemple, New York is bigger than Paris. Paris is more beautiful than New York. Today, I am happier than you. Donc, dans ces 3 phrases, qui sont que du comparatif de supériorité, ce qu'on peut remarquer? Eh bien, déjà, on peut remarquer qu'on a big, auquel on a ajouté ER, happy, auquel on a ajouté ER, et au milieu, beautiful, auquel on a mis more devant l'adjectif. Donc ça nous aide un petit peu. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est au niveau de la taille des adjectifs. On a big, qui est un adjectif court, happy, qui est aussi un adjectif court, mais un peu plus long que big, et beautiful. Donc déjà, cela peut nous permettre de faire une première synthèse. Donc allons-y. Dans le comparatif de supériorité, nous avons les adjectifs courts qui comprennent 1 à 2 syllabes, comme l'exemple avec big and happy, auquel nous ajoutons ER. Nous avons également les adjectifs longs, auxquels nous mettons more devant l'adjectif. Donc, qui comprennent pour les adjectifs longs plus de 2 syllabes. Exemple avec beautiful. Et vous pouvez même rajouter vos propres exemples. Les adjectifs se terminant par Y, donc 2 syllabes, prennent leur terminaison en IER. Exemple, vous avez de happy. Donc voilà, très très simple, non? Eh bien, pas tant que ça, car il y a 3 irrégularités à connaître. La première que nous avons déjà vue dans l'exemple que je vous ai cité avec happy, tous les adjectifs qui terminent par Y font leur terminaison en IER. Happy devient happier, funny devient funnier. Tous ces adjectifs qui terminent par Y font leur terminaison en IER. La deuxième irrégularité sont les adjectifs d'une syllabe qui terminent par E, comme nice ou large. Ben, on rajoute qu'un seul R à la fin. Donc c'est larger et nicer. On va pas mettre nicer ou larger. Donc ça prend qu'un R. Donc quand même, ça suit une logique. La troisième irrégularité sont les adjectifs qui se terminent par consonne, voyelle, consonne. Donc voyelle, on se rappelle de la fameuse chanson. We're the vowels, A, E, I, O, U, and sometimes Y. We're Par exemple, big, bigger, WG, fat, fatter, WT. Voilà. Ensuite, vous avez 2 exceptions. La première, les adjectifs qui terminent par O et ER, donc ER et OW, comme narrow ou clever, ils peuvent correspondre autant à un adjectif court qu'à un adjectif long. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut autant dire more clever ou more narrow que clever
narrower. Mais bon, je vous avoue que moi personnellement, pour ces adjectifs-là qui sont les deux possibilités, je mets tout simplement le more devant parce que dire cleverer, c'est assez chiant et au niveau de la prononciation, c'est pas très facile. Deuxième exception, ce sont les adjectifs bad, good and far. Donc bad devient worse, good devient better et far devient farther. Poursuivre donc l'infériorité. C'est très simple. Que ce soit adjectif court, adjectif long, on emploiera toujours less plus adjectif plus than. Exemple, I am less intelligent than you in languages. I am less good than you in sports. Voilà, vous avez deux exemples où vous voyez que less est très simple d'utilisation. Attention au micmac. On ne dit surtout pas Paris is less bigger than New York. Nope, 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 nope. On dit Paris is less big than New York. On emploie l'adjectif brut. Ok? Pour terminer, le comparatif d'égalité. Pour ce comparatif-là, pensez à une balance. Pensez au symbole de la loi. Quelque chose d'équilibré. On utilisera as, adjectif, plus as. Donc ça fait un équilibre. I am as beautiful as you. I am as intelligent as you. Ça ne change jamais. Voilà, c'est tout pour moi pour la leçon sur le comparatif en anglais. Pour conclure une dernière fois et faire un dernier récap, vous avez trois types de comparatifs en anglais. Le comparatif de supériorité avec adjectif court, adjectif long, ER ou more qu'on met avant l'adjectif et ER qu'on met après l'adjectif. En 2, vous avez le comparatif d'infériorité avec less. Et en 3, vous avez l'usage de as. Voilà, cette leçon est donc terminée. Je vous invite à bien prendre note de ce tableau, mettre vos propres exemples.